Saint-Esprit. Nous sommes des pèlerins sur la route d'Emmaüs. Chaque fois, nous quittons notre maison, nous quittons chez nous, malgré les difficultés de la vie, les tensions, grèves et manifestations, pour venir ici en vue d'adorer, de prier ensemble et de partager le corps et le sang de Jésus comme nous venons de l'écouter. Et c'est ce qui nous permet de reconnaître le Maître et de rester en contact avec lui. Oui. Juste avant de parler de l'évangile de Luc, jetons un coup d'œil sur les deux premières lectures. La première lecture tirée du livre Actes des Apôtres, 2, 14 à 36, 41. On entend la voix de Pierre qui s'élève pour parler du ressuscité, en faisant ce que moi j'appelle être devant le fait accompli. Pierre dit que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait et Seigneur et Christ, ce que Jésus, que vous qui aviez crucifié. Bien évidemment, après avoir écouté ces paroles bouleversantes, ceux qui étaient là demandèrent à Pierre et aux autres apôtres: mais que ferons-nous, frères? Pierre leur répondit: convertissez-vous, que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est voilà comment on peut recevoir le don du Saint-Esprit. Et ce jour-là, il y avait beaucoup de gens qui ont reçu cette parole et se joignaient à eux. Bravo à Pierre. Et la deuxième lecture nous interpelle. La deuxième lecture dit: aimez-vous les uns les autres de cœur pur avec constance, vous qui avez été engendrés à nouveau par une semence non pas corruptible, mais incorruptible. De quelle semence s'agit-il? Eh bien, c'est la parole de Dieu qui est vivante et permanente. Et c'est ce qui explique que nous sommes tous là aujourd'hui. Pierre parle la fougue avec enthousiasme, la fougue avec laquelle parla Pierre me fait penser à l'expérience de Paul sur la route de Damas. Paul qui était dans un premier temps celui qui persécuta l'Église. Une fois que Dieu l'a interpellé et que c'était automatique, Paul deviendrait
le défenseur de Dieu. Et face à une évidence, ça devient automatique. Et ça me fait penser également à l'événement World Trade Center aux États-Unis. Et ça me fait penser aussi au séisme dévastateur du 12 janvier 2010 en Haïti. Parce qu'après ces événements malheureux, une semaine, 2 semaines, même un mois et plus, tous les petits groupes que l'on croise parlaient tous de la même chose, ce qui s'était passé. Et c'est la même chose pour les disciples. C'est ainsi que 2 d'entre eux se rendaient dans un village nommé Emmaüs, situé à 2 heures de route de Jérusalem, parce qu'ils voulaient essouffler, rencontrer les autres, les proches, pour parler de ce qui s'était passé. Et c'est ainsi que Jésus lui-même les rejoignit et fit route avec eux en personne, incognito. C'est ça que j'aime. C'est-à-dire, ils ne savaient pas si c'était Jésus. Drôle de coïncidence. Jésus entrait dans la conversation avec eux. Pourtant, il parlait de qui? Il parlait de Jésus. Oui, c'est ce qui fait que Jésus est ce qu'il est, Dieu. Jésus leur dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de raconter entre vous en marchant? Alors ils étaient tout tristes, sombres. Et l'un d'entre eux, Cléopas, disait, mais ça ne va pas, non? Tu es bien le seul à séjourner à Jérusalem qui n'a pas appris ce qui s'y est passé ces jours-ci. Quand même bizarre. Jésus leur dit, mais quoi donc? Pourtant c'était lui. Et il répondit, mais ce qui concerne Jésus de Nazareth, qui fut un prophète puissant en action et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour être condamnés et l'ont crucifié. Voilà, c'est ce qui nous bouleverse, c'est ce qui nous a bouleversés et c'est ce qui nous bouleverse encore. Et pour comprendre tout ça, il faut revenir un petit peu au contexte. On va rappeler. Le contexte, c'est que il s'est passé quelque chose d'incompréhensible. C'était le chaos, la désolation totale pour ces 2 raisons suivantes. Premièrement, ce Jésus roi n'a jamais été compris car les gens à l'époque attendaient une libération politique d'Israël. Et pourtant, telle n'était pas la mission de Jésus. C'est tout simplement un roi, mais un roi serviteur. Un roi qui n'est pas comme les autres rois. Ce n'est pas un roi profiteur, mais un roi serviteur qui était plutôt au service des autres. Et la deuxième raison qui met le chaos, la désolation, c'est que ce Jésus prophète que les gens essayèrent de comprendre est mort.
tué sans aucune résistance. C'était très compliqué pour les disciples, même de croire, même après la découverte des deux maris, vous vous rappelez, lorsque l'ange leur parla, il dit, je sais que vous cherchez le crucifié. Il n'est pas ici. Donc j'aurais plus tendance à dire, il n'est plus ici. Il était ici, mais il n'est plus ici. Il est ressuscité. Malgré ça, parce qu'ils n'ont jamais vu Dieu et Jésus après, il y avait cette incertitude qui planait, ce doute. Lorsqu'on a accaparé le chef, on l'a tué, et que tous les partisans étaient en panique. Qu'en est-il de nous? Sœurs et frères dans le Seigneur, sachez qu'aujourd'hui, nous sommes des pèlerins d'Emmaüs. Peut-être c'est pour cette raison, Luc nous raconte que l'un des deux disciples d'Emmaüs s'appelait Cléopas, sans jamais citer le deuxième. Peut-être c'est une façon pour dire que le deuxième, eh bien c'est nous. Ce flambeau nous est passé. Maintenant, c'est à nous, et c'est ce que nous sommes en train de faire, de continuer à laisser nos maisons et pour venir ici pour prier Dieu. Sœurs et frères bien-aimés, sachez, malgré certaines fois le chemin du bonheur, de la réussite et de la paix nous éloigne, mais Dieu ne nous abandonnera jamais face aux difficultés de la vie, la maladie, la tristesse, les échecs, les justices. On ne doit pas s'arrêter de vivre comme les disciples et les deux maris nous l'ont montré. Qu'il en soit ainsi pour vous.